Plus ça fait mal, plus c'est intense, plus tu penses que c'est de l'amour profond. Mais l'intensité vient de l'anxiété, pas de l'amour. Jour 2 de comment arrêter d'être obsédé par lui. Tu penses que l'intensité que tu ressens, c'est de la connexion profonde. Les papillons, l'obsession, le besoin constant de savoir il est où, il fait quoi. Tu te dis, on a une connexion intense. Mais regarde qu'est-ce qui se passe vraiment. L'intensité que tu ressens vient de l'anxiété, pas de l'amour. Quand tu es anxieuse, tout devient intense, dramatique, urgent. Ton système nerveux en mode de survie crée ce chaos émotionnel. Ça le fait sentir vivant. Et tu prends ça pour de la passion et de la profondeur dans cette connexion. Mais une connexion réelle, cette intimité entre deux personnes, c'est calme, c'est présent, c'est paisible. Et toi, ce que tu vis, c'est que quand il disparaît, tu as peur de le perdre. Il te donne signe de vie, c'est des montagnes russes émotionnelles. Puis cette intensité que tu ressens, tu penses que c'est une connexion profonde, tu penses que c'est un amour intense. Mais non, c'est juste ton anxiété qui joue aux montagnes russes, qui monte et qui descend. Une réelle connexion, c'est quand il y a une réelle présence de l'autre personne, pas quand il disparaît pendant des jours, puis quand il revient, ça te remet comme à te faire sentir vivante. La réelle connexion, c'est pas des miettes qui créent ce chaos intérieur dans tes sentiments, dans tes émotions. Quand tu vis dans l'intensité, tu vois même pas que lui, il est pas vraiment là. L'intensité que tu vis, je le répète, vient de ton anxiété. L'intimité, par contre, elle vient d'une présence réelle, d'une connexion réelle. Abonne-toi pour le jour 3 demain et lis la légende. Je t'explique comment distinguer ce chaos, cette anxiété et une réelle connexion.